La députée de Châteauguay-Saint-Constant. Merci, Monsieur le Président. Si j'ai demandé un débat d'adjournement aujourd'hui, c'est parce que j'ai entendu des propos ignobles à une question que j'ai posée du ministère des Anciens combattants et par la suite également, je n'ai pas obtenu de réponse. Donc, c'est deux raisons à lesquelles j'ai demandé ce débat pour la question du 4 novembre dernier, alors que j'ai demandé au ministre des Anciens combattants pourquoi moins de 30% du budget de l'aide aux frais funéraires avait été dépensé. Il m'a répondu alors qu'il avait doublé les limites du programme. Donc, le lendemain, je suis revenu à la charge en lui demandant à quoi ça sert de doubler les limites d'un programme quand les vétérans et leurs familles ne sont même pas admissibles à ce programme. C'est là que j'ai été extrêmement choqué de la réponse du ministre, alors qu'il m'a dit que j'espérais que plus de vétérans décèdent parce qu'il voulait qu'on dépense encore plus d'argent au programme du frais funéraire. C'est complètement abject. C'est un peu comme si je disais, Monsieur le Président, que le ministre coupe dans les soins aux anciens combattants parce qu'il veut qu'ils décèdent plus vite pour économiser encore plus d'argent. Je ne me rabaisserai pas à faire ces mêmes remarques que le ministre des Anciens combattants a fait, mais à la lumière de ce qu'il m'a répondu et avec ses propos, je me permets de me poser la question par contre. Donc, et à la suite de ce propos ignoble, le ministre m'a mentionné qu'il a la même réponse ou la même non-réponse, à savoir qu'il avait doublé les limites du programme. Donc, c'était une non-réponse et pour être sûr que le secrétaire parlementaire comprenne bien la question, je vais la remettre un peu en contexte. Le critère de l'actif pour évaluer la valeur nette de la succession est problématique car il restreint l'accès aux anciens combattants à ce programme. La Légion royale canadienne a déclaré que le gouvernement a en réalité limité l'attitude du Fonds du souvenir de réaliser son mandat en réduisant l'extension pour la succession de 24 000 $ à 12 000 $. Ceci, donc, a été fait sous un gouvernement libéral, si je me souviens bien, autour des années 95 à 97, en quelque part à ce moment-là. Donc, mais depuis 2006, on n'a évidemment pas réagi, et si bien que depuis 2006, effectivement, 67 % des demandes qui sont faites par une famille de vétérans qui estiment que le vétéran était sous le seuil de la pauvreté, parce qu'à 12 000 $ d'actifs, on s'entend que c'est pas beaucoup. Donc, il demande de l'aide via le programme de frais funéraires pour couvrir les frais funéraires de l'ancien combattant. Et 67 % des demandes sont complètement rejetées. Donc, pour résumer un peu, Monsieur le Président, l'année dernière, ce que le ministre disait, il a doublé le montant, effectivement, parce qu'on offrait jusqu'à l'année passée quelque chose comme 3 600 $ pour couvrir des frais funéraires d'anciens combattants dans le besoin. C'était évidemment trop peu, alors que ça tourne toujours autour de 8 à 9 000 $. Donc, on l'a doublé, on l'a monté à quelque chose comme 7 600 $. Mais le problème, c'est que les vétérans et leurs familles n'ont pas accès à ce programme parce que les critères sont tellement serrés. Donc, lorsqu'un vétéran décède, ses actifs, il ne faut pas que ça dépasse 12 000 $ parce qu'il est complètement rejeté de ce programme. Donc, on demande au gouvernement, via la question, je redemande, est-ce que le gouvernement va accepter d'élargir les critères d'admissibilité pour faire en sorte que plus de familles des vétérans aient accès à ce programme pour couvrir les frais funéraires du vétéran afin qu'il ait des funérailles dignes de ce nom. Donc, je demanderai au secrétaire parlementaire de répondre, est-ce que le gouvernement est prêt à augmenter ces critères d'admissibilité? Dans le secrétaire parlementaire du ministre des Anciens combattants. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, there are many myths that seem to persist about the funeral and burial program for veterans, but the facts are as follows. Our program is helping to provide a dignified funeral and burial for all veterans who die from an injury suffered while they were serving Canada. And, Mr. Speaker, the program is also there for eligible veterans who were in financial need when they passed away. Those are the facts, Mr. Speaker, and over the years, this important program has helped tens of thousands of families through a profoundly difficult time in their lives. Canadians can be proud of that, Mr. Speaker. Canadians can also be proud that their government is taking real action
as the Parliamentary Budget Officer himself confirmed, to make the program even better. Thanks to Budget 2013, we have more than doubled the maximum reimbursement rate for funeral expenses from $3,600 to $7,376, Mr. Speaker. Thanks to Budget 2013, we are simplifying the program for veterans' estates, making it more flexible to reflect the religious and cultural differences of men and women and the families we serve. These are the right changes to make, and they reflect the Government of Canada's determination to provide the support veterans and their families need and when they need it. These changes also build on Government of Canada's record of investing in veterans and their families at record levels. Again, the facts speak for themselves, Mr. Speaker. Since we implemented the new Veterans Charter in 2006, the Government of Canada has invested almost $5 billion in new funding to enhance veterans programs, benefits, and services. In the coming year alone, as we outlined in the 2013-2014 main estimates, the Government of Canada is planning to spend almost $785 million more for veterans than spent annually 8 years ago, Mr. Speaker. There is no disputing that we are providing an extra $785 million a year to enhance financial benefits and provide world-class rehabilitation services for injured and ill veterans. We are providing an extra $785 million a year to operate 10 specialized clinics for veterans struggling with mental health conditions, to provide career transition services valued at up to $75,800 for veterans starting new career, and, Mr. Speaker, to recognize and honor all veterans and their families for their accomplishment and their sacrifices. Mr. Speaker, the funeral and burial program is an important part of our effort. It is ensuring that Canada's veterans are laid to rest with the full respect and dignity they deserve. The program is also maintaining these grave sites in perpetuity so that future generations of Canadians will know when they are passing by the final resting place of someone who served and sacrificed everything for our great country. The only thing I do not understand is why member opposite is against this, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. L'honorable député de Châteauguay, Saint-Constant. Oui, Monsieur le Président, les gens d'en face s'y opposent parce que depuis 2 ans, on ne fait que couper dans l'aide aux anciens combattants. On ferme des bureaux auxquels les anciens combattants avaient accès. Donc, c'est à ça qu'on s'oppose et à rien d'autre, Monsieur le Président. Le secrétaire parlementaire a sorti plein de chiffres en disant que le gouvernement appuie les anciens combattants. C'est trop peu, Monsieur le Président. Or, dans cette question-là, je veux revenir uniquement, on va laisser faire tout le reste, là, mais on va se concentrer seulement sur le 5300 qu'on offre. Effectivement, c'est pas assez, mais quand même, c'est mieux que c'était. Première chose. Deuxième chose, les critères d'admissibilité sont trop restreints. 12 000 $, c'est tout ce qu'il faut qu'il s'arrête dans les poches d'un ancien combattant décédé. S'il y a plus que 12 000 $ d'actifs, on lui refuse. On refuse à la famille d'offrir, qui demande de l'aide. On refuse à cette famille de couvrir les frais funéraires un ancien combattant pour lui offrir des funérailles dignes de ce nom. Donc, le ministre l'a dit en comité aujourd'hui, il attend les recommandations du comité pour ce qui est des critères d'admissibilité. Ça a été fait il y a 2 ans, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre va assumer son leadership, augmenter les critères d'admissibilité pour qu'il y ait plus de familles qui puissent payer les frais de funéraires pour donner des funérailles à un ancien combattant, des funérailles dignes de ce nom? Honorable secrétaire parlementaire. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I'm not sure how I can be any more clearer. We are determined to provide the programs and benefits and services veterans and their families need, when they need them, and our recent enhancement to the funeral and burial program proves this, Mr. Speaker. We have improved the program by more than doubling the reimbursement rate for funeral expenses
and by making it more flexible to meet the different religious and cultural practices of the Canadians we are serving. This is good news, Mr. Speaker. These measures build on Canada's unique position as one of the few countries providing funeral and burial services for its veterans, and they increase our reimbursement rates that were already among the most generous in the world. In closing, Mr. Speaker, I want to reassure that member and member opposite that it is okay for him to say, well done. Thank you, Mr. Speaker. Alors, la motion portant que la Chambre s'adjourne est maintenant